Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne de la vérité cachée. Alors, on essaie de réattaquer certaines vidéos qui me font plaisir. Depuis le live qui remporte un certain succès, je vous en remercie, avec Franck Atem, pour parler de haute métaphysique qui fait le lien avec ma pratique. Enfin, ça, je l'ai compris il y a quelques années, mais encore plus maintenant. Aux gens, grâce à tout le monde, grâce à la source, grâce à Aurel. Étant officiellement moi-même inscrit à l'université de haute métaphysique avant de lancer ma chaîne, même si je ne suis pas assidu, je le dis bien dans la vidéo avec Franck, j'y suis inscrit officiellement. Et donc je vous invite à regarder ce live. Et on est près des 1000 vues, ça serait cool qu'on y arrive. Et là, sachant qu'en plus j'ai pas de soutien par d'autres chaînes, pas d'autres trucs, peut-être un peu sur Facebook, je suis pas sûr. C'est possible, bon, je trouve ça assez très intéressant et ça prouve que Franck Atem est quand même, je dirais, vendeur, c'est pas le but, bien sûr, pensez bien, j'ai pas fait ça pour ça. C'était une personne que je pouvais avoir sur la liste depuis longtemps, même si je le voyais autrement quand c'était l'époque Civilisation 5D, quand j'ai démarré la chaîne. Ils ont changé la donne. Et donc je suis allé le voir à Nantes avec David Rousseau, puisqu'ils ont sorti leur bouquin commun que je présente au moment du live avec Franck. Et bon là, ça a matché, si j'ose dire. Bon bref, il a émis un peu plus d'envie, on va dire, alors que j'ai pas dit qu'il m'avait menti, mais à 2 reprises, j'avais pas pu. J'avais déjà tenté en 2025, si vous voulez. À une reprise, ça avait sans doute fait attention, hein, tout était beau, il pouvait pas, bon, il y avait trop de choses à faire. La deuxième, il fallait que je lise le bouquin. Là, moi, je n'ai pas eu besoin de finir le bouquin en entier pour qu'il me reçoive. Et j'avais suffisamment à le lire avant pour pouvoir. J'avais suffisamment pu le lire avant pour pouvoir m'éclater. Je me suis vraiment, vraiment éclaté avec ce live. Et je vous remercie de le liker surtout et de le regarder. Mettez vos commentaires si vous voulez. Bon, moi, je m'en fous, mais surtout, likez, regardez-le. Et je vous invite aussi à regarder, pour faire le lien avec l'autre vidéo du jour, peu importe, avec les deux émissions avec Nicolaya, qui n'a pas encore aidé à mettre en avant. Ça devrait tarder, je compte sur lui, vu sa gentillesse et tout, pour les voyages qu'il a fait, ses voyages personnels, qu'il nous a partagé avec une partage d'écran. Ça n'a pas fait énormément de vues. Franchement, regardez-les, c'est vachement plaisant. Il faudrait que même moi-même, j'ai envie de les regarder. Alors, sur la première vidéo, je vous rassure, il y a moins une demi-heure de ses pubs, je sais plus, enfin 20 minutes, pardon, où il parle de ce qu'il fait. Je lui ai donné cette opportunité au début du premier live. Vous sapez ça, et voilà, vous avez tout de suite attaque. Et c'est énorme. Enfin, le premier voyage est plus mystique encore dans sa façon de raconter ses anecdotes. Le deuxième, il y en a un petit peu, mais c'est quand même plaisant, ces échanges avec les gens de là-bas, hein, les camions d'abord. Bref. Donc, mis tout ça l'un dans l'autre, je vous invite à regarder ces 3 émissions. Et suite à donc celle de Franck, ça m'a donné l'idée essayer de reprendre des vidéos, style les lives que je faisais avant en direct. Je refais pas de live comme ça, mais de refaire des vidéos avec la métaphysique et l'ostéopathie entremêlées. Alors j'ai quand même prévu, j'ai essayé, j'arrive pas. Plusieurs fois je me dis allez Aurel, donnez-moi l'envie, l'inspiration. Mais rien que d'être face à vous, je me sens bien. Donc je sens que ça va venir. Par quoi est-ce qu'on commence? Alors, je sais pas comment je donnerai suite, mais j'essaierai de faire un format. J'essaie de pas trop lâcher, surtout pendant 6 mois, pour essayer après de trouver un format régulier et abordable pour tous. Donc, peut-être qu'on va reprendre certaines données de ce que je présente, ce que nous présentons, ce que Franck nous a confirmé euh, lors de la première partie du live que j'ai fait avec lui il y a même pas un mois, environ. Environ un mois. Donc, en fait, la métaphysique, la haute métaphysique de Franck Atem, que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'UFM, l'Université francophone de haute métaphysique. C'est une université, pardon, en ligne, c'est pas physique. Donc il n'y a pas de question de distance, d'abord une question de est-ce que vous voulez franchir le cap. Je pense que c'est 300 € et 330 maximum pour les 2 premiers modules les plus importants. Illimité, accès illimité avec les questionnaires, vous pouvez vous faire aider avec quelqu'un, un tuteur, pardon, enfin, peu importe, je connais plus tous les détails. Donc bref, ça sert à quoi? Ça sert d'abord à comprendre pourquoi est-ce que la vie existe. Pourquoi est-ce qu'il y a ça à la place de rien. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est le lien, c'est l'instant présent qui fait le point commun, parce que dans l'instant présent il y a tout, mais comme il n'est pas, comme il est instantané, il n'est pas palpable, c'est pour ça il y a tout et l'instant présent est nul. En fait, il y a tout dans le rien. Donc c'est le néant qui incarne le tout. C'est la part du néant. Et c'est pour ça que finalement le Big Bang n'a pas existé, que la vitesse de la lumière on s'en fout, on s'en bat le coquillard. Parce qu'en fait, quand vous analysez et que vous mesurez, que vous cherchez à voir les particules des atomes, etc., ça s'est débloqué dans mon travail. Vous pouvez écouter mes lives
à l'époque, la première partie de ma chaîne, j'arrivais pas à le dire comme ça. Parce que je comprenais pas tout, j'avais certaines données, mais je faisais le lien avec mon travail, et c'est mon principal. C'est d'assumer les choses à chaque instant dans mon travail. De vivre sa vie en chaque instant de ses besoins. Pas de venir me voir 3 ans après quand on se dit ah, ça va coûter trop cher, ça coûte 3 consultes, et surtout, c'est parce qu'on a super mal, quoi. Et après, on fera quoi, on va se plaindre et on va rien faire de nouveau derrière. Je résume, bien entendu. Je ne vise personne. Donc, bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que on doit tendre vers l'instant présent. Et cet instant présent est nul, parce qu'il n'est pas palpable. Et donc, tout ce qui serait analyser la vitesse de la lumière, les protons, les électrons, tout ça, c'est comme si vous cherchiez à analyser, donc, à mesurer les effets, comme dit Franck. C'est-à-dire, ce n'est pas une science de. La haute métaphysique est une science des causes. C'est pour ça que, en plus, depuis toujours, ça, bien avant que je vous connaisse, les amis, je disais aux gens au cabinet, je ne travaille pas les conséquences. Les conséquences, c'est la douleur. Moi, je travaille les causes. Je vous assure, ça fait très longtemps que je dis des phrases comme ça, bien sûr. J'ai eu des variantes, des choses qui ont un peu évolué, qui ont disparu, des phrases automatiques pour présenter les grandes lignes quand je ne connais pas quelqu'un, par exemple. C'est là que je parle de manière la plus automatique. Vous pensez bien? Et donc, excusez-moi. Et donc, bref, voilà, c'est tout ça que je voulais faire. Et du coup, c'est pour ça qu'on a la haute métaphysique a son intérêt, c'est d'expliquer pourquoi il y a tout à la place de rien. Et donc, tout ce qui est vitesse de la lumière, etc., je me répète, ce sont des effets. C'est-à-dire, c'est comme si vous vouliez juste analyser un phénomène, mais en ayant l'idée que ce que vous allez trouver conditionne, explique tout le phénomène. Alors qu'en fait, c'est parce qu'il pouvait ce phénomène se manifester qu'il fallait bien qu'il y ait une norme globale à laquelle on allait pouvoir mesurer la propagation de ma voix, le son, la propagation aussi qui change selon, bien sûr, si vous avez je sais pas, si c'est le vide ou si c'est l'air, peu importe, si c'est de l'air, mais tout ça c'est une illusion en fait. Parce que rappelez-vous qu'il n'y a que illusion. La seule réalité qui existe, d'après Franck, vous pouvez le retrouver encore une fois sur le live, la seule vérité que vous pouvez décréter, c'est que vous vivez de manière soi-disant réelle cette illusion. La seule réalité, c'est de vivre cette illusion. Si je redis ça autrement, c'est comme ça qu'il le dit. Et c'est comme ça que je lui dis d'abord moi-même en premier dans le live pour le flatter peut-être sans le vouloir. En tout cas, voilà, c'est la seule réalité, c'est la seule chose qui n'est pas une illusion, c'est de vivre l'illusion. Si je le redis autrement peut-être. Et donc, cette illusion, elle nous fait croire que tout ça c'est réel, alors qu'en fait on part au départ que d'une seule unité, qui est la source, on appelle ça peu importe, qui se divise par le biais de sa population. Si la source était un pays, ça je le dis pas dans le live comme ça, mais les âmes seraient sa population. Et les âmes qui sont présentes dans toute la galaxie, enfin qui sont présents, qui sont pas présentes en tout cas dans notre corps, mais qui sont présentes au centre de la galaxie, on va dire ça comme ça, et bien en fait vivent jusqu'à donc 12 000 incarnations chacune, pour celles qui s'incarnent, jusqu'à 12 000 incarnations physiques, comme nous, à travers toute la galaxie. Et dans tous les espaces-temps. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut voyager à travers le temps. C'est qu'en fait, le temps n'existe pas. Et que c'est mesuré, comme par hasard, on a beau dire, oui, mais oui, le temps s'écoule pas pareil selon la planète, est-ce que vous voulez, la gravité, machin, mais c'est... En fait, tout ça, ce sont des effets. C'est la cause, après, de la façon avec laquelle toi, tu vis ton illusion, sur le moment. Si tu changes de planète, tu vas dire, ça m'écrase plus, je suis plus léger, mais c'est la même illusion, en fait. C'est la même chose. Hein. Juste que tu changes quelques données. Et donc tu vas dire, waouh, je peux créer un nouveau scientifique pour explorer là-bas. Mais c'est la même chose, tu tournes autour du pot. Tu vas toujours chercher, donc, les réponses à l'extérieur de toi. Alors qu'en fait, tout est à l'intérieur de nous, si je résume. Donc tout est dans l'instant présent, si on analyse ça. Et donc pour résumer, donc là où j'en étais, c'est que tu vas toujours chercher les réponses à l'extérieur de toi. Et toutes données variables, etc., ne sont que des données qui caractérisent un phénomène, mais ça ne l'explique pas. Ce sont des effets, pas des causes. Et la cause profonde, elle est spirituelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de notre conscience, enfin, je n'ai pas encore prononcé ce mot-là, mais c'est la conscience qui est unique au départ, qui crée la matière. Donc cette conscience, on va la résumer, j'étais là, excusez-moi, à la source, avec les âmes, etc., et qui vivent leur incarnation en même temps à travers toutes les espaces-temps. Donc ça veut dire que le passé, le présent et le futur se passent en même temps.
Et c'est pour ça que ici, nous, on a l'impression que c'est linéaire. Et c'est pour ça que vous avez à la fois l'œuvre de dinosaure, qui c'est un exemple que prend beaucoup Franck Hatem, ça, pour exprimer le passé, mais vous avez déjà le futur, mais qu'on analyse différemment, qui est là. Parce qu'on ne le voit pas. On a du mal à se dire que tel mec comme moi serait peut-être le. Je sais pas. Enfin, l'Einstein de demain, je dis ça pour vous. Vous voyez ce que je veux dire. Comme vous avez des gens dans le passé qu'on a traités d'hérétiques ou je ne sais quoi, qui seraient des savants aujourd'hui. Hein. Galilée, j'en sais rien, vous voyez. Lui, c'était le futur. Enfin, oui, il incarnait à la fois le futur. Même si maintenant, on aurait tendance à dire, ouais, c'est facile de comprendre, etc. Mais oui, mais à l'époque, pendant des siècles, ils n'auraient pas compris. Hein. Donc c'était le futur et que c'était le mec qu'on allait brandir en hérétique, alors que si le mec, ça allait devenir la norme et que tu prends ton dictionnaire, tu vas marquer Galilée, il a dit oui, vrai, tu vois. Donc c'est quand même accessible à tout couillon de service, même à l'état profond, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est de se dire que nous ne sommes qu'un. Et que nous avons qu'une seule conscience. Et que tout est dans cette conscience. C'est pour ça qu'on vous dit que votre pensée est créatrice. C'est dû à ça. Et en fait, c'est pour ça que on peut expliquer, grâce à ça, toute la dualité. Tout est magnétique au départ. Et ça explique... ça, c'est d'abord... Ça a été au travail aussi du père de Franck Hatem. Léon Raoul Hatem, je crois, qui a bossé là-dessus d'abord. Sur les aimants. Parce qu'il était horloger, je crois. C'est par rapport à ça qu'il a fait ce lien. Et là, lui, il a d'abord décortiqué ça. Et après, Franck, il a apporté sa patte à l'édifice il y a 40 ans sur le néant. Et bref, et donc vous avez... tout est organisé par dualité. Ça c'est ce qui découle de ce que je vous ai présenté. Donc, l'attraction et répulsion, quand il emploie ces termes, c'est un vocabulaire magnétique. Comme si vous avez deux aimants, vous allez rajouter 10 aimants, hop, ils vont tous s'organiser en deux pôles, quel que soit le nombre d'aimants que vous mettez. Donc l'attraction, c'est l'amour. C'est ce qui fait qu'on se rapproche les uns les autres, qu'on doit se lier, se croiser, etc. Et vous avez la répulsion, qui est la répulsion qui explique pourquoi il y a des planètes qui se tiennent à distance, etc. Vous analysez ça sous forme de constante, etc. Mais c'est la même chose. Sinon, il n'y aurait rien. Il n'y avait pas ça. Et donc, si l'attraction magnétique, c'est l'amour, la répulsion magnétique, c'est la conscience. Et on fait le lien aussi avec tous ces vocabulaires, c'est des antagonistes, ça. Hein. Donc, attraction-répulsion magnétique égale amour pour s'attirer, conscience pour séparer, parce que euh, on est une seule conscience, mais qui vit sans toutes les possibilités à travers nos avatars. Pour ceux qui ont une âme, bien sûr, parce que les pauvres, dans notre monde, sont des êtres humains sans âme incarnée ou sans activation à l'intérieur, qui viennent se jouer ce jeu-là pour nous faire chier d'ailleurs, j'ai pas peur de le dire, et pour nous faire comprendre ce que nous sommes, sans nous le reprocher, ce qui est dur aussi. Et donc, nous avons donc là décrit le fait pourquoi c'est nécessaire d'avoir des corps qui ne se sentent seuls, individuels, individualisés et séparés. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. C'est comme si, pour ça qu'il m'a repris, Franck, pendant le live. Je lui dis qu'on part d'un tout pour se dispatcher et revenir au tout. Là, il m'a repris, parce que peut-être que je me suis mal fait comprendre. Je voyais ça, le tout de départ, par rapport à la source qui est tout. Quoi. C'est Dieu, appelez ça comme vous voulez. On s'en fout. Voilà, la source qui se divise à travers nous pour après retourner. C'est la source qui vise son expérience d'incarnation en oubliant qui elle est pour pouvoir, avec toutes ces expériences d'incarnation, comprendre qui elle est vraiment et redevenir le plus proche possible selon les dimensions, hein, bien sûr. C'est tout ce jeu qui se passe avec nos avatars, comme Morel, qui sont dans des dimensions plus élevées. Mais il fait la même chose et lui, il a besoin de nous pour progresser. Comme nous, ça, j'avais pas fait forcément le lien, on a besoin des animaux. Et donc, grâce aux animaux, on franchit le palier. Comme, donc, avant notre âme, elle était animale, soi-disant, pour certains. Et avant, on était végétaux, et avant, on était minéraux. Bon, on a franchi ça met très longtemps. Et après, plus on va franchir la 5D, plus ça va très vite. Bref, et en tout cas, il y a l'autre vocabulaire que je voulais pas oublier de vous dire, c'est l'espace et le temps. Donc, l'attraction magnétique, c'est l'amour, et c'est aussi mince. C'est le temps. Pardon. Et la répulsion magnétique, c'est la conscience. Et donc ça, c'est... je vais y arriver. C'est l'espace. Donc ça explique pourquoi, comment ça s'organise. Encore une fois, là, on parle peut-être plus de l'échelle, à la limite, à la fois macroscopique dans l'espace. Alors, c'est facile à se rappeler. Espace, on dit souvent espace-temps dans notre vocabulaire, on ne sait pas pourquoi. Donc l'espace, vous le décortiquez, vous le ramenez
à la conscience et le temps à l'amour. Donc le temps, c'est de l'amour. Alors après, ça dépend de quel sujet, de quelle échelle on parle. Et donc, déjà, j'ai bien résumé une très bonne partie du live et de ce qu'il faut comprendre dans la métaphysique. Ça sert à expliquer ça. Alors après, il y a toutes les implications qui sont, bon, voilà, c'est ça, se donner le tournis vis-à-vis de nos croyances, de notre façon de vivre notre vie, de s'impliquer, d'avoir, d'avoir la pensée créatrice, vivre l'instant présent, se recentrer, etc. Toutes les implications que ça a dans le vocabulaire. Ouais. Donc le but, quand on parle de but en métaphysique, c'est ça. C'est de tendre vers cette unité. Mais cette conscience, pour vivre son but, elle est obligée de créer une infinité de façons de vivre ce but. Même les méchants, peu importe, ce que vous voulez. Tout le monde est une incarnation de cette conscience. C'est un fini, il appelle ça. On a une infinité de finis potentiels de la conscience. Des finis, il appelle ça. Et c'est pour ça qu'il fait le lien avec les nombres. Tu peux pas avoir le nombre 5 s'il n'y a pas le nombre 4, et tu peux pas avoir 4,2 s'il n'y a pas 4,1, etc. etc. Donc, il y a une infinité de conscients, excusez-moi. J'ai dit fini peut-être tout à l'heure. C'est une infinité de conscients. La conscience elle doit émettre une infinité de conscients pour exprimer toutes les diversités de ce qu'elle est. Toutes les particularités de ce qu'elle est. Tous les aspects de ce qu'elle est. Le bon, le bien, le bon, le haut, le bas, le droit, à gauche, peu importe. Le grand, le petit. Et donc, tendre vers l'infini, c'est une nécessité pour la conscience, et c'est une impossibilité. C'est-à-dire que c'est nécessaire de tendre vers cet infini pour que son but soit accompli d'exprimer toutes les possibilités, mais c'est à la fois une impossibilité. Parce que le nombre infini n'existe pas. Donc, c'est pour ça que tout est nécessaire. Tous les nombres sont nécessaires aux autres. Tu ne peux pas avoir le 1 s'il n'existe pas 0. Et en fait, c'est pour ça qu'on ramène l'infini à 0, puisque dans l'infini, tu as à la fois tout, au niveau des nombres, mais tu as rien, puisque c'est le 0, c'est symbolisé, ça symbolise l'instant présent, qui est pas définissable, si je me perds pas trop. Après, le biais par rapport au fait qu'on en revient à parler toujours des nombres ou de l'infini pour pouvoir faire le lien avec le chaos et donc le néant et l'instant présent, c'est ça qui nous manque, c'est cette espèce de... Même encore là, je le sens, c'est cette espèce de mental. Malheureusement, on a besoin du mental au début pour le déconstruire. Ce lien qu'on voudrait faire entre 2 plus 2 égale 4, parce que je sais que 2 plus 1 égale 3, et vous savez ça aussi. Pour faire 2 plus 2 égale 4, vous n'avez pas besoin de penser que 2 plus 1 égale 3 pour vous dire que 2 plus 2 égale 4. Parce que vous avez l'habitude. Là, c'est la même chose. C'est juste qu'il nous faut le lien intellectuel, si j'ose dire, pour pouvoir déconstruire ces croyances d'avant. Et c'est le principal, ce qu'on vous demande. C'est pas de croire en Dieu ou de tout savoir. C'est de savoir que l'avant n'était pas bon. Sauf que pour ça, à un moment donné, il ne suffit pas de dire je veux. Il faut. Enfin, je veux dire. Euh, on n'est plus obligé de croire, comme on dit, pour savoir. Donc j'ai souvent dû le dire sur la chaîne. Qu'est-ce que je raconte? De voir pour croire, pardon. Il faut croire pour savoir, pour voir, mais je veux dire au sens où il faut croire pour savoir. Il faut un minimum de connaissances et de volonté propre, c'est-à-dire faire parler sa souveraineté, même si on est là pour tatillonner, à osciller pendant longtemps. Je dis pendant combien de temps j'ai écouté des trucs, pendant longtemps avant même ma chaîne, hein, il y a quelques temps, bon, moins de temps que maintenant que je l'ai, mais je regardais pas tant de choses que je voulais quand il était sur Civilisation 5D avec Franck. Et ce qui a fini par me percuter à la fin, parce que ça a été très important pour créer ma chaîne, hein, je l'ai déjà dû dire à l'époque, c'est quand j'ai compris que ça rejoignait la notion d'instant présent. Donc moi je me disais, ben oui, je veux travailler les gens à chaque instant. Je veux pas aller voir tous les 36 du mois quand ça leur paraît le plus opportun et que c'est la merde et que voilà, tu vois. Ça veut pas dire que je dois pas pouvoir prétendre agir ou comprendre pourquoi je peux agir facilement ou pas. C'est juste que je comprends l'intérêt qu'il y a d'entretenir les gens. Ça, je l'avais compris il y a très longtemps, hein, à mon corps défendant, quoi. C'est ça qui me plaît, c'est que j'ai trouvé à mon échelle ostéopathique, pour faire le lien enfin avec moi, sans trop tarder,
sans trop m'attarder, que c'est mon ostéopathie qui est une... Enfin, j'ai la prétention que mon ostéopathie incarne un des aspects de la haute métaphysique. C'est-à-dire de tendre vers cet instant présent de la conscience de ce que nous sommes, la conscience de ce qui est véhiculé à travers nous. Et ces douleurs que je décris qui passent vers la tête et les pieds par le biais des fascias, que j'ai révolutionné, que j'ai découvert dans leur fonctionnement le plus pur, le plus strict. Donc autant vous dire que c'est vrai qu'un francathème, c'est pas le mec qui a le mauvais fascia, au risque de vous décevoir. Mais bon, ça change rien sur le fait que, voilà, hein, même si pour moi, beaucoup de gens de premier plan sont quand même pas des fascias dégueux. Excusez-moi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit résumé peut-être du live de Franck Atem. J'essaye de pas trop faire long pour compenser. Ça prend du temps. Et donc, il y a plaisir à écouter ça. Je me reprends pas beaucoup, je ne vais vraiment pas bafouiller, hein. Je me suis repris à 2, 3. Franchement, ça me fait du bien d'ailleurs. Pour être sûr de ne pas me planter avec l'espace et le temps, etc. Une fois que vous avez certains vocabulaires qui vous parlent dans votre esprit, j'arrive à me rassurer grâce à ça. Espace-temps, tac tac, donc oui, je sais que c'est pas ça qui me fait faire l'amalgame avec le reste. Oui. Mais encore une fois, c'est comme apprendre une nouvelle constitution dans un nouveau pays ou une nouvelle langue. C'est juste ça. Et une fois que enfin vous avez introduit certains types de vocabulaire comme présent, je suis, tu es, le verbe avoir et quelques nombres de 1 à 10, bref. C'est bon, on a le temps d'oublier, hein, comme j'apprends le japonais. Bon, bref, hop, je dis petite pub, vous ferez les liens. Et ben vous avez le temps d'oublier, hein. Et un jour vous dites, ah purée, celui-là, je me rappelle. Celui-là, je me dis encore. Ouais, bon, bref. Donc, bon petit résumé, je pense que c'était utile et j'ai essayé de faire le lien comme je peux malgré tout avec ce que je fais, ce que je suis, hein. C'est l'ostéopathe que vous avez devant vous qui... un dernier petit lien quand même, je ne peux pas résister quand je vous dis ça. C'est quand je vous dis que j'ai révolutionné le fascia. Et en fait, comme rappelez-vous, donc nous sommes d'une seule conscience, on va d'abord parler de la conscience humaine, même si après c'est global, peu importe, mais d'abord humaine, c'est le peuple humain qu'il faut réunifier d'abord pour ascensionner globalement et rejoindre les autres. On augmente les vibrations et les autres les rabaisse pour une tendre l'épuisette, mais ne peuvent pas aller trop bas non plus. Et donc, on est une seule conscience. Et nous incarnons chacun une part de cette conscience, une de ses possibilités pour pouvoir tendre de nouveau vers cette conscience unifiée, vers ce but, qui est d'aller de l'avant finalement, ce but qui est, je vous ai dit, l'infini, qui est une nécessité mais une impossibilité à la fois. Le but, c'est le but de la conscience. Et donc, pour moi, cette conscience, ce but dans la conscience pour notre avatar est symbolisé pour moi par les fameux fascias. Et c'est pour ça que j'ai pu découvrir finalement que je pouvais travailler une partie de ce travail donc à distance. J'ai déjà dit dans les premiers lives à partir de mémoire, hein, du One Live perso métaphysique 9-10, ou par là, 9 et 10 par là. Je faisais déjà la démonstration, je vous avais fait sentir à travers le live, ça marche encore, hein, même en replay. Vous avez fait sentir une sorte de propagation magnétique d'ondes à travers l'écran, où je pulsais quelque chose qui est dans la même façon de concevoir mon travail des fascias à distance, quoi. Et en fait, c'est pour vous dire, pour vous montrer qu'il y a une illusion de séparation sur notre Terre avec cette matrice, bon, peu importe encore plus qu'on doit faire tomber, mais ça ne veut pas dire que dès que la matrice serait tombée à travers nous tous, que d'un coup on va tous se fusionner. C'est ça que je veux dire, mais on va s'entendre encore mieux. Et on ne parlera pas d'eux en même temps alors qu'il y en a un qui peut parler, pour dire la même chose. C'est ça, vous avez 3 êtres de la 20e dimension, je sais pas quoi, il y en a qu'un même pas qui s'adresse à vous, sur 5, s'ils sont 5, peu importe, mais oui, ils parlent d'une seule voix. Je résume. Et donc, je veux dire, enfin, résumer, un exemple. Et donc, pour terminer, en fait, le fascia, tel que je l'ai considéré, est l'organe qui incarne cette notion de fausse séparation, qui joue le rôle de cette séparation. Même s'il y a des fascias, je l'ai déjà dit depuis longtemps, meilleurs que d'autres. Je renvoie aussi à ma conférence de juin 2025, dans la playlist ostéopathie. Mais en fait, c'est la même chose. C'est le même processus qui est en jeu. N'importe qui, même Adolphe Machin ou ce que vous voulez, n'importe quel coup d'âme qui n'a pas trop d'âme bien incarnée activée a ce processus en lui. Il sera peut-être un peu moins beau, un peu moins bellement vécu. Ça, j'ai commencé à le comprendre il n'y a pas si longtemps. Que peut-être ça pouvait faire aussi un lien à rapporter au type de douleur. Hein. C'est des extrêmes qui pouvaient peut-être mieux marcher quand même quand on a une conscience, une incarnation de son âme. Enfin, que l'âme est vraiment ancrée dans le corps, quoi, si j'ose dire. Activée. On va dire ça comme ça. Et rappelez-vous qu'elle n'est pas dans le corps. L'esprit fait le pont entre l'âme qui est, je vous ai dit, dans le grand tout, là-haut. En tout cas, l'esprit fait le pont entre l'âme et le corps. Donc, quand vous dites les esprits, tout ça, c'est pas l'âme, c'est une part résiduelle résiduelle ou intelligente, peu importe, mais de ce que cet avatar incarné. Peut-être si l'avatar n'a pas fait son mea culpa, fait
son alignement pour passer de l'autre côté. Bref, en tout cas, son âme, elle est plus là, quoi. C'est une mémoire de cette vie. Peu importe. Et donc, j'ai découvert ça. Pour moi, ce fascia, j'ai fait ce lien, selon moi, en toute humilité, que le fascia fait le lien entre tous les avatars et incarne le fait que nous sommes qu'une seule conscience. Et que nous avons beau être séparés, c'est pour ça que je peux. Et c'est pour ça que finalement, il y a d'autres trucs. On peut faire le lien avec le magnétisme, ça vous fait plaisir. Après, moi, je parle après après, quand je dis conscience, je fais aussi des amalgames par rapport au fait de la conscience de ce que j'apporte en termes d'assurance pour expliquer le vécu des gens, leurs besoins, leur capacité à être guéris avec des certitudes. C'est ça la grande différence par rapport aux autres sciences. La science, magnétisme, tout ça, c'est que je prétends qu'on me vole mon boulot au sens où moi, d'abord, au moins, j'apporte des certitudes. À part pour couper le feu, des trucs comme ça, les plantes, ou urticante, ou à la limite le zona, si vous voulez, ou contre les rayons suite aux traitements lourds, j'en sais rien, mais bon. En tout cas, moi je prétends, même si c'est le même processus que j'utiliserai de manière moins maîtrisée sur les rayons, peu importe, sur l'évacuation, tout ça, mais pour moi, si on est soulagé des douleurs sur le fascia, on a plus de chances de supporter. Bref, on est déjà allégé d'un poids. Voilà, on est allégé de ce poids de la douleur. Et c'est ce fascia qui peut être travaillé à distance parce que c'est lui qui incarne ce lien qu'il y a entre nous, invisible. Donc cette attraction, cette répulsion, etc. C'est lui qui matérialise cette fausse séparation. C'est comme si c'était l'organe spirituel, enfin, on a compris, ou organe de la conscience. Ouais, ça comme ça aussi. Même si, bon, il y a le cœur, c'est d'abord, oui, le cœur, si vous voulez, mais d'armer de la conscience. J'essaie de trouver une formule, j'ai jamais dit ça avant. De nuer de la... Enfin, de... Notre armée, oui, voilà, notre armure, on pourrait presque dire ça, armure de conscience. C'est un beau terme, ça, oui. Armure de conscience, c'est-à-dire que c'est... Parce que c'est partout, facile à tous les niveaux, enfin, ça ne prend pas la même forme forcément à tous les organes sur tous les organes du corps, mais c'est fascia, c'est un dérivé embryologiquement, hein. Tout découle de ça. Ça, c'est incontestable, hein. C'est à analyser malheureusement, entre guillemets. Et je veux dire, c'est comme ça. Donc, voilà, ce que j'ai découvert en plus, pour faire le lien avec la haute métaphysique, c'est que le fascia est cet organe qui incarne ce lien qu'il y a entre chacun d'entre nous. C'est pour ça que je peux faire sentir une propagation, pour moi, en sentant l'aboutissement de mon fascia qui me permet de rayonner mes énergies, ça comme vous voulez peut-être, différentes énergies, et je peux propager cette onde venant de moi à travers... sauf que bon, quand je travaille, je prétends pas propager quelque chose, je prétends, moi, le voir vis-à-vis du fascia, mais pourtant, je ne commande pas à mon fascia d'agir. Je demande au fascia de l'autre s'il a quelque chose à me soulager, cracher. Donc si je sens rien, eh ben, il se passe rien. Voilà. C'est pour ça que je fais le fascia pur à la deuxième consulte, une fois que j'ai fait la première. Voilà. Il faut qu'il y ait un chargement de la douleur en lui, si j'ose dire, pour qu'il puisse se cracher pleinement la douleur. C'est là que bon, là j'ai le rôle d'ostéo pur à jouer là-dedans. Et c'est ça qui est beau, c'est que je suis sûr et persuadé depuis longtemps que c'est ce fascia qui est l'incarnation même de cette séparation ici-bas, qui tend à s'effacer, à s'étioler. Et comme par hasard, on vous dit que plus on grandit en vibration, plus on est épuré, plus on est dans l'éthérique, peut-être, etc. Plus on est fin, etc. Enfin, ouais. Allez les amis, je pense que c'est le bon moment. Désolé si ça peut-être complique les choses à la fin, ça c'est mon côté ostéo pur qui parle pour faire le lien métaphysique, corps. Peut-être sur quelques minutes à la fin, ça sera moins évident à saisir. Et je voulais faire ce lien parce que physiquement, je le vis, moi. Je vis après ces implications dans mon quotidien. Bon, les amis, gros bisous, profitez bien et j'espère que ça vous plaira. Et voilà, nouvelle série, le retour de Spirit Ostéo pour ces petites rubriques. Et après, je vais me lâcher, on va voir jusqu'où on part. Peut-être que je reprendrai, après cette grosse intro, peut-être que je prendrai que vraiment un mini partie, vous voyez, pour déjà redire les choses de manière plus... Voilà, le chapitre, voilà, je sais pas, espace-temps. Le chapitre fascia, si je veux parler d'ostéo. À la suite au prochain numéro. Bon long peut-être. Ciao ciao les amis, tous unis, tous ensemble. Gros bisous, à bientôt. Ciao ciao.